6 avril 1917, les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne et se rangent du côté des pays de la Triple Entente. La conscription permet de lever une armée de 4 millions d'hommes et le jour de l'armistice, c'est plus de 2 millions de soldats qui auront rejoint les champs de bataille en France. Sous les ordres du général Pershing, débarqué le 13 juin, le corps expéditionnaire se déploie dans tout le nord-est de la France. Cette nouvelle armée, peu expérimentée, doit se former au combat et aux armes meurtrières de la Grande Guerre, avec l'aide des instructeurs français. Les Américains se préparent à leur première bataille. Ils s'équipent en blindés et déploient notamment leur tank FT commandé à Renault. Un certain George Patton, alors encore capitaine, crée l'école de chars et l'US Tank Corps. Leur premier coup de canon sera donné le 23 octobre 1917 et partout en France, les Américains contribueront à la victoire. Dans le massif des Vosges également, ils font bloc face aux Allemands, aux côtés des Français, ce qui nous amène à notre exploration du jour avec cette galerie terminée en 1918 par ceux qu'on appelait les Samis. Les Américains qui étaient dans le secteur des Vosges ici, à la fin de la guerre. Allez, il va falloir se faufiler un petit peu. Elle est magnifique cette galerie. Je me demande ce que ça peut être ça. Et on voit les différences de technique d'assemblage, du boisage. Parce que j'ai déjà visité des galeries allemandes et là c'est à la française ou à l'américaine selon. On a la pile qui retient donc le chapeau au-dessus. Et puis après ils rajoutent des planches pour que les gravats ne tombent pas. Mais tout le support en fait et la force qui retient la terre, c'est ça, c'est le chapeau et la pile. Et là on a ce tonneau ouvert qui servait à, je sais pas, là c'est un mystère pour moi, peut-être à poser des documents ou des lampes ou quelque chose pour après pénétrer dans la mine, c'est un mystère. On a la bougie, c'est bon. Alors je suis accompagné là-dedans évidemment. On voit l'état, alors ça commence à être en putréfaction, hein. Cette galerie elle va dans quelques années s'effondrer, il n'y aura plus rien. Donc c'est sûrement une des dernières fois que je viens ici. Ouais, c'est bon. On n'a perdu personne. Il y a quelqu'un qui nous attend à l'extérieur encore. Là on voit des crochets, des petites lattes intermédiaires là, je sais pas à quoi ça pouvait servir non plus. Elle est bien humide. Vous voyez que le bois il brille un petit peu mais ça sointe. Ah, ici ça s'est un peu effondré, vous voyez là, au-dessus. Mais ça a résisté sur le côté. Surtout pas toucher le chapeau. On va continuer
sans frôler les murs. La bougie elle fait un coup. C'est bon? Il y en a encore. Ici on avait un petit croisement. Ah, c'est plus très stable. Hein. Je crois que ça tient sur pas grand chose. Là il y a. On dirait un chevalet pour découper du bois. Ce qu'il en reste. Il est complètement bouffé celui-là. Voilà, les moustiques.